C'est ouais, rappeur, producteur, danseur. Et qui est accusé de tout un tas de violences sexuelles. À Skip, il faisait des grosses soirées et il a des datas sur plein de gens du business. Et du coup, Il faisait des c'est un soirées. peu l'affaire En fait, Weinstein du il rap, faisait quoi. des soirées dans les soirées. Ouais, C'est-à-dire, il faisait des soirées classiques où tout le monde peut être invité. Il y a eu par exemple Booba ou plein de gens qui ont été invités à ces soirées-là. Et après, dans la soirée, il y avait une autre soirée, genre tu passes une porte cachée. Et là, en fait, il y a une autre soirée. Et là, c'est une soirée un peu bizarre où drogue, chemsex, donc consentement très très flou. Consentement très très flou. Ouais, pour pas dire viol, c'était des orgies Consentement bizarres. impossible d'avoir un consentement éclairé sous de substances. Donc voilà. Voilà. On vous met, de toute façon, il va expliquer. And we gonna go full, buck full crazy. Lil Rod believes that Mr. Combs possesses compromising footage of every person that has attended his freak-off parties and his house parties. Salacious tapes of Hollywood's biggest names, including record CEOs and politicians, doing drugs and cavorting with prostitutes and minors. Voilà, sympa. HBT, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je cherche à faire depuis plusieurs semaines, mais à chaque fois que je me dis ok c'est le grand jour, il y a un nouveau développement qui arrive. Donc écoute, vas-y là on est parti. T'es probablement pas sans avoir entendu le bordel qui entoure en ce moment Lui on sent il est trop hypé dès le drama, par le drama dès le départ. Il est en mode oh, je voulais sortir mais là il est toujours là. En tant que youtubeur, je pense qu'il doit être un youtubeur de musique ou un truc comme ça. Et là, je pense que ça va être sa vidéo la plus vue depuis longtemps, tu vois. Par contre, ce serait intéressant qu'il lâche pas mal de noms. Mais c'est ça aussi. À chaque fois, il y a cet espoir-là sur Epstein, etc. Oui, Einstein. J'ai pris Epstein. Ouais, Epstein. Oui, t'as dit Weinstein. Non, Epstein. Ouais, Epstein. Je sais pas comment ça se prononce. Mon Epstein. À chaque fois, il y a cette espérance-là et en fin de compte, il y a rien qui sort. Hein. Oui. Bah si, Trump. Non, mais il y a rien qui est sorti précis. Il allait sur l'île. On sait pas ce qu'il allait faire. Il y avait des datas précises. Genre, et il avait les vidéos, soi-disant, de tout. Le neveu de la reine d'Angleterre, là, qui a violé une meuf, là. Oui, à part ça. Elle était mineure. À part ça. À part ça, quand même, je sais pas. Genre, bah parce que Epstein s'est suicidé de 3 balles dans le dos. Ah, mais... Mais ouais, bon, rappelle le problème. Par contre, désolé, c'est vrai. Et moi, je suis pas complotiste, mais cette histoire, elle est trop. Elle est trop. Là, je pense que même quand t'es pas complotiste, tu tombes dedans. T'es obligé d'être dans le complot à ce moment-là. le rappeur P. Diddy. Et si c'est pas le cas et que t'as aucune idée de ce que je suis en train de raconter, ne t'inquiète pas, installe-toi, je vais tout te dire. Et la raison pour laquelle je me suis dit que ça serait cool d'en parler, c'est parce que non seulement j'ai pas vu tellement de monde aller en profondeur dans le personnage de P. Diddy, et spoiler, c'est un personnage extrêmement diabolique. Et j'ai pas non plus vu beaucoup de gens aller en profondeur sur les conséquences que cette affaire. La rhétorique du diable là, ah là, ça m'a fatigué dès le départ. Vraiment le complot le plus facile. Mais oui, c'est pas du complotisme. Mais non, c'est vraiment pas du complotisme. C'est juste que le mec a fait tout un tas de trucs avec tous ses potes riches et que forcément, il y a un moment donné, ses potes riches veulent pas qu'il le sache et tout. Après, de là à dire les élites pédosataniques mondialistes des juifs, non. Après, on va retomber dans ces trucs-là et c'est ça qui est relou. Epstein, c'était déjà ça. Hein. Mais oui, en plus, c'est ça le truc, c'est je crois qu'il est juif en plus. Donc, de fait, ça a alimenté tous les trucs, c'est horrible, quoi. C'est complètement antisémite et tu vois pas juste le problème qui est la culture du viol. Voilà. Et le fait que les puissants ne se font jamais arrêter par la justice. Bah oui, parce que le petit violeur dans la rue, SDF, qui viole une femme, lui... Bon, il n'y a personne pour le protéger, hein. Ni le procureur, ni le truc, il n'y a pas de connexion. Ah oui. Bon, les autres, ils ont un peu plus de connexion, du coup, c'est plus compliqué. Alors là, direct, c'est les complots, ils maîtrisent le monde, Illuminati. Bon, les gars, calmez-vous, quoi. Calmez-vous, les frérots. Calmez-vous, les frérots. Non, calmez-vous, les frérots, c'est juste la culture du vol, voilà. Il n'y a rien de diabolique là-dedans, hein. C'est vraiment des gens, on leur donne le pouvoir, et comme c'est des hommes, ah oui, ça aurait été n'importe qui d'autre. Faire plaisir, et ils se font plaisir en violant des gens, c'est tout. Voilà, basiquement. Et tu sais que j'aurais pas dû faire cet emoji là de ma tête crâne lisse parce que quand je la vois ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on m'insulte. Donc je sais pas pourquoi j'ai foutu ça. Ouais, je sais pas. Non seulement dans le monde du divertissement, mais même dans le monde de la politique, des médias ou encore des marques. Et spoiler, les conséquences vont être énormes. Sean John Combs, plus connu d'abord sous le nom de Puff Daddy, puis P. Diddy, puis simplement Diddy, est un rappeur et producteur américain originaire de New York. Il est principalement connu pour avoir été sur le devant de la scène lors de l'explosion du hip-hop et du R&B dans les années 90, produisant des artistes comme Notorious B.I.G., Lil Kim, Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey, Jennifer Lopez. Pour faire simple, si t'écoutais du hip-hop... Bah il a produit tout le monde. J'adore Mary J. Blige. Il a produit tout le monde, tout simplement. Ou du R&B dans les années 90, il y a une chance sur deux pour que les chansons que t'as écoutées aient été produites par P. Diddy. Mais il s'est pas arrêté à la musique, puisqu'en parallèle, c'était également un gros entrepreneur. En sortant par exemple une marque de vêtements qui avait cartonné et qui porte son nom, Sean John, il a également associé son nom à la marque de vodka Ciroc. Qui... Ah voilà, la Ciroc, c'est énorme. Qui est un peu devenu la vodka officielle des rappeurs, et plein d'autres trucs qu'il me faudrait probablement une vidéo entière pour énumérer. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si tu prends un mec qui a autant de... Ouais, c'est vraiment en mode Black Excellence, vraiment les mecs qui
qui ont fait de l'argent comme voilà, Oprah Winfrey et Jay-Z. Voilà, Jay-Z, Beyoncé, c'est vraiment ceux qui ont fait le plus d'argent, qui ont commencé dans le rap et voilà, c'est les plus gros capitalistes noirs. Hein. Succès dans la musique, autant de succès dans les affaires, et donc les rentrées d'argent qui vont avec. C'est super simple à comprendre que ce mec a énormément de contacts et énormément de pouvoir. Et ça, faut que tu le retiennes pour la suite. Et donc, entre les années 90 et jusqu'à très récemment, la vie de P. Diddy se passait parfaitement. Certes, il y avait des rumeurs, et il a été au tribunal quelques fois, mais rien de bien inhabituel pour un rappeur. Et quand je vais te raconter la suite, tu vas voir que c'est un truc de... Ouais, c'est vrai qu'à ce qui paraît dans le milieu du rap, quand même, bah comme d'hab, à chaque fois il y a des rumeurs, tout le monde est à peu près au courant. Ouais, fais attention, faut pas aller à ces soirées, je sais pas quoi. Bah après, comme dans tous les milieux, finalement, dans le milieu du cinéma aussi, hein, voilà, pareil, à chaque fois il y a des trucs et à la fin, tout le monde tombe des nues alors que tout le monde est un peu au courant. De malade que ce soit resté secret tout ce temps. Donc, les problèmes ont commencé il y a moins d'un an, en novembre 2023, quand une chanteuse du nom de Cassie, que P. Diddy avait produit et avec qui il avait même eu une relation, a porté plainte contre lui pour VIOL. Elle est trop belle. À partir de maintenant, je dirais V. Et également pour l'avoir frappé. Et dans les détails de la plainte, il y avait des trucs de fou. Par exemple, le fait qu'un de ses passe-temps favoris était de recruter des hommes escortes et de lui demander de coucher avec pendant qu'il filmait la scène. Toujours est-il que cette histoire... Mais par contre, elle est vraiment trop belle, elle ressemble à Zendaya, mais en plus belle, je trouve. Bon. Débat parallèle, à ce que je vois. Elle est magnifique, désolée. Débat parallèle. Force à elle, hein. Soutien à elle et en plus. Ah donc tu soutiens que les femmes jolies. Exact. Non, je rigole fort. Soutien à elle et en plus c'est vrai que je peux faire un commentaire parallèle. Elle est très belle. C'est réglé super vite puisque P. Diddy a payé une somme de plusieurs millions à Cassie pour... C'est ça qui est incroyable aux États-Unis, c'est les arrangements qu'ils font à chaque fois. Et moi je trouve. Je signe. Tu te tais à tout jamais. moi, je te fais signer un truc pour plus que tu parles et tu prends tes 2 millions et salut. Bah moi, les arrangements qu'ils ont dans à chaque fois avec la l'absolu, je serais pas contre, mais si tu pouvais continuer à en parler. Ouais, mais justement, c'est un truc de riche qui leur permet de garder toujours leur réputation, quoi. Dans les faits. Pour faire disparaître l'affaire. Et elle a effectivement retiré sa plainte. Sauf que malheureusement pour P. Diddy, Cassie venait d'ouvrir la porte au problème. À peine quelques jours plus tard, une femme du nom de Joy Dickerson a dit qu'en 1991, P. Diddy l'avait V et l'avait également tu sais, le mot qui finit par gay. À partir de maintenant, je dirais dro-dro. Voilà, donc en 1991, il l'a dro-dro et... La censure YouTube qui nous rend, qui rend les vidéos ridicules. Hein. Ouais, vraiment. Insupportable. Nous, on n'a pas censuré des trucs, du coup, on a fait 4 vues. Ouais, déjà qu'on en a pas beaucoup. Alors, donc on va devoir faire des choses comme ça. Dro-dro. Il l'avait. Une autre également du nom de Lisa Gardner pour des faits similaires alors qu'elle avait seulement 16 ans. Une autre du nom de Jane Doe porte plainte pour V en réunion alors qu'elle avait 17 ans. Et encore plein d'autres. Et à ce moment-là, avec toutes ces plaintes qui commencent à pleuvoir, il a été possible de commencer à avoir une sorte de fil conducteur entre toutes ces histoires. C'était à chaque fois des filles super jeunes, trop jeunes, qui cherchaient à percer dans le monde de la musique ou du mannequinat. P. Diddy promettait de booster leur carrière et leur présenter les bonnes personnes, trouvait le moyen de se retrouver seul avec elles, foutait quelque chose dans leur boisson et faisait des trucs dégueulasses. Après ça, non seulement il les aidait pas dans leur carrière, mais il faisait même en sorte de les blacklister de l'industrie et de leur fermer toutes les portes. Ce qui est pas difficile à imaginer quand tu réalises qu'il avait un intérêt personnel à ce qu'elles deviennent jamais des stars. Puisque une fille random qui t'accuse, c'est une... Ça, c'est vraiment un... R. Kelly, Yanis. Mais ce documentaire, c'est horrible, wesh. Ouais. C'est effrayant. Mais ça, en fait, c'est quand même qu'on voit que c'est des manières d'agir qui sont communes, qu'on voit, qu'on a déjà vu. C'est-à-dire, t'as un poste de pouvoir et du coup, tu l'utilises tout le temps pour obtenir des faveurs sexuelles qui sont des viols, hein, tout simplement. Et tu prends, parce que tu t'embêtes pas à demander le consentement à ce rythme-là, quoi. Voilà. Parce que pour lui, après, ils sont dans un automatisme. Mais après, on voit qu'il y a une stratégie. C'est là qu'on voit vraiment la stratégie du prédateur, parce que finalement, le mec, genre, il met vraiment en place stratégie. Donc, il y a vraiment un mode opératoire. Genre, le mec, il les invite, il leur fait boire, et après, il leur détruit leur carrière. Donc, tout est bien pensé pour qu'elles deviennent jamais assez puissantes pour révéler le truc, tu vois. C'est vraiment des nobody, quoi. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une analyse de genre. C'est pas mal, hein. Donc, le patriarcat, homme-femme classique. Il y a aussi l'aspect de classe. C'est-à-dire, c'est quand même une personne qui est plus puissante. Bien sûr. Qu'on pourrait dire comme bourgeoise, qui utilise sa position de force contre une personne qui est plus en précarité, plus en difficulté. Bien sûr. Et c'est cette combinaison des deux qui est terrible. Thaïs, ce n'est pas une promotion canapé, ça Ah oui, Thaïs Descuffion, elle, bon bref, grosse elle est horrible. Saloperie. Zizou, tu sais, en France aussi, il y a des arrangements avec vrai. de l'argent. C'est vrai, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est plus genre dans le truc classique juridique, quoi. C'est vraiment un truc en mode ah, vous c'est voulez plus pas automatique. aller jusqu'à là-bas Mais c'est comme les cautions aux ça va États-Unis, c'est plus plus vite. automatique. L'aspect Ouais, monnayé. C'est plus institutionnalisé, voilà.
ça. Une chose, mais une star qui t'accuse, tout de suite ça prend une autre ampleur. À ce moment-là, P. Diddy a commencé à comprendre que ça sentait mauvais. Il y avait des plaintes qui arrivaient en haut, en bas, à droite et à gauche et en diagonale. Et il a publié un message bateau. Mais c'est ça que je trouve toujours incroyable. Pareil pour PPDA. C'est l'aspect, t'as une plainte et ça, du coup, ça libère la parole directement et t'en as plein en chaîne après qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que tout marche sur le tabou du silence. Mais bien sûr. C'est ça que je trouve incroyable. C'est-à-dire, dès qu'on casse ce tabou du silence, dès qu'on casse ce mur du silence, ça devient... après, on arrive parfois à 50 plaintes. PPDA, je sais plus, il en a combien. C'est-à-dire que tout le monde, il y a une sorte de force après qui se fait, après, une t'as sororité. toujours les gens qui disent oui, en effet, j'ai vu qu'il faisait des trucs bizarres. Bah ouais, pourquoi t'as vu et t'as rien dit, espèce de bolos là? Oui, après, voilà. Ceux-là, tu sais, qui ont vu, donc en gros, c'est complice, hein, complice ou non-assistance à personne en danger, donc c'est condamné par la loi. Mais ils se font passer pour les héros du moment parce que en mode, ils racontent dans un documentaire OSEF qu'ils étaient témoins. Bah, si des promotions canapé peuvent exister à la petite marge, alors ça veut dire que l'emprise sexuelle, ça veut dire que l'emprise sexuelle sur les femmes n'existe pas alors. Ah si, bah en fait, on peut dire, enfin, moi ça m'étonnerait pas que ça puisse exister, genre, à un certain point, mais c'est révélateur de l'emprise, du coup, sexuelle des femmes, des hommes sur les femmes, en fait. Le fait que dans des industries, genre, c'est pas tes compétences et qu'on te traite comme un objet sexuel et que la seule manière de réussir, c'est qu'on te fait comprendre que tu dois coucher avec la personne sinon t'auras jamais rien, bah je comprends qu'il y a certaines femmes qui se soient posé la question. En plus, la réalité, c'est que la plupart du temps, ça n'existe pas, et la plupart du temps, promotion canapé, c'est viol ou agression sexuelle. Bon, Voilà. tu la vidéo. Merde. Message bateau sur Instagram que les stars font quand elles se font prendre la main dans le sac. Oui, des gens essayent de salir ma réputation, ils veulent juste de l'argent, mais je vais pas me laisser faire, je vais me battre pour la vérité, blabla, tu connais la chanson. Sauf qu'à ce moment-là, la machine était plus que lancée. Et un truc qui est super habituel dans ce genre de situation, et dont je t'ai déjà parlé, c'est que quand ces choses-là arrivent, les gens vont pas mal fouiller dans le passé. Déterrer des anciens tweets, des anciennes vidéos, des trucs que t'avais écrits avec un coup dans le nez en 2013 et que t'avais complètement oublié. Et ben Internet oublie jamais. Et là, dans les archives de P. Diddy, il y avait beaucoup à manger. On a par exemple une interview du chanteur Usher qui est parti vivre pendant 1 an avec P. Diddy quand il avait... Waouh, le pauvre. Un an avec P. Diddy. 13 Alors ans. Maxime, on dit le nombre de viols, de meufs violées, il dit pas le pauvre, mais là il dit le pauvre pour Usher. N'importe quoi. Ah, Ah, mais vous voyez comment elle manipule, hein. Qu'il a expliqué qu'il avait vu des trucs de malades qui se passaient et qu'il enverrait jamais son fils là-bas. Des anciennes vidéos avec Justin Bieber lorsqu'il avait à peine 14 ans qui sont de plus en plus gênantes à regarder au fur et à mesure que tu connais de plus en plus le contexte. Des photos ont ressurgi avec la chanteuse Oh non, Alia au milieu. Bah tiens, Alia, elle a il se déjà les assez échangé subi, ou hein. quoi là? Alia, elle a déjà assez subi de choses, quoi. Ah, c'est horrible, frère. Ah, c'est tellement. Mais là, pour moi, ça fait vraiment. Ah, la famille photo. incestueuse. Ah, la photo, elle est Typiquement, terrible, hein. Une image de famille incestueuse. Jennifer Lopez ou encore la chanteuse Alia quand elle avait 17 ans. Des extraits où il a un comportement super insistant avec des rappeurs qui sont chez lui et tu sens qu'ils sont méga mal à l'aise. Un extrait d'une interview où le boxeur Mike Tyson retire sa main de sa cuisse de façon super gênée. Je sais pas si tu réalises le sang-froid qu'il faut pour oser caresser la cuisse de Mike Tyson. Genre ton espérance de vie, elle peut se faire diviser par 50 très très vite. Ou tout simplement. Il est fou, Mike Tyson, il allait le tuer. Je sais pas si t'as vu, il y a une photo, tu vois, Mike Tyson, il y a un combat de boxe, c'est hyper connu, il mord l'oreille d'un boxeur et il lui arrache l'oreille. Tu vois, il est disqualifié parce qu'il combattait, il était en fin de carrière, il était beaucoup moins bon. Et il mord l'oreille et du coup, il arrache un bout d'oreille de son adversaire. T'as les policiers qui rentrent sur le terrain, sur le ring. Et ils ont peur comme ça, tu vois. 5-6 policiers en face de lui qui ont peur, ils disent putain, si je me prends la patate de Mike Tyson, je suis mort. Et donc, faut se rendre compte que Diddy, lui, n'avait pas peur. Il a eu aucune peur à toucher la cuisse de Mike Tyson, hein. C'est vraiment un ouf. Simplement des extraits de ses propres interviews à lui, où il donne des indices sur ce qui se passe dans ses soirées, indices qui sont passés inaperçus à l'époque, mais qui maintenant refont surface et paraissent hyper perturbants. No, I don't know if guys have noticed this. Like a lot of ladies drink water at parties. They just, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Hein? Okay, this is sounding kind of dangerous now. À ce moment-là, c'est un déferlement. On est en août 2020. Ah, excellent, Didi. C'est grave, genre vraiment. Ben après, c'est vraiment la culture du viol. Mais c'est marrant parce que Epstein aussi. On permet des femmes pour les violer casques, c'est drôle. Non, Là. mais Epstein Ah oui, et, carrément, ils les emmenaient sur des îles désertes. Alors comme oui, mais ça... Epstein et R. Kelly sont des gens qui, comme lui, ont travaillé leur maison comme ça. Ah oui, Je te bien rappelle, sûr, il y avait tout est pensé. des trucs souterrains, des trucs pour regarder, faire du voyeurisme. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que quand t'as l'argent,
Par Bah, contre, tous tes fantasmes c'est encore pire, quoi. de prédateur homme, là, tu te laisses. Tu te dis, Bah ah, oui, c'est tu bon. peux les faire. Mais c'est là que T'appelles c'est un intéressant. architecte, il te fait ta maison spéciale pour pouvoir voir à travers les portes, là, pour pouvoir... c'est vraiment horrible. 4. Et pratiquement tous les jours, t'as un nouvel extrait qui sort, ou alors un nouveau témoignage, ou alors une nouvelle plainte. Et parmi ces plaintes, t'en as une qui va faire encore plus de bruit que toutes les autres. C'est celle d'un producteur qui s'appelle Lil Rod et qui a produit le 5e album de P. Diddy. Il explique que P. Diddy l'avait dro et l'avait forcé à avoir des rapports avec des escortes. Mais il va un cran plus loin que ça et il commence à raconter le déroulé des soirées de P. Diddy. Soirées qu'il appelle freak off. Le mot freak en anglais désigne en gros le fait de se comporter comme un barge. Donc des freak off sont des soirées où il se passe des trucs de barge. Dans ces freak off, il a l'habitude de réunir un grand nombre de personnes, des lits à taille géante, de la dro en quantité industrielle. En gros, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus grand et impressionnant que ce qu'on pensait à la base. À la suite de ce témoignage, une autre personne vient apporter des informations qui là aussi Qu'est-ce Ça qui me fait pourrait... penser à la saison 2 de True Detective. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oh, bizarre. Non, mais en fait, le truc, c'est que le mec, du coup, s'est fait violer, quoi. Genre, il violait pas que les meufs, il violait les mecs, quoi. Genre, forcer un mec à avoir des relations sexuelles avec une femme. Bah, c'est la manière... violer, Le quoi. pire, c'est que c'est la manière dont les esclavagistes aux États-Unis violaient... Parce qu'il y en a qui les violaient directement, Ouais. mais vu qu'il est forcé à se reproduire, Ah ouais, c'est ça. ils c'est étaient des vus comme du viols, hein. bétail. Il est forcé à coucher avec des femmes qui sans le consentement des deux, donc c'était un viol... Bah, entre les deux, ils se violaient, tu vois. Deux personnes à la fois sans même. Et il y a... C'est un truc qui est peu raconté sur l'esclavage, mais c'est des choses qui sont horribles. Et je me rappelle, il y avait une série qui montrait ça, où tu vois le maître qui arrive, qui a son fouet, qui prend les deux esclaves, qui dit, bah maintenant vous couchez ensemble, et qui est là, prêt à les fouetter s'ils font pas assez vite, pas assez bien, tu vois. Et c'est des choses qui sont horribles, et c'est des traumatismes qu'il y a dans la culture afro-américaine, qui sont horribles. Et quand tu vois, bah ça me fait penser à ça, c'est pas exactement la même chose, évidemment, c'est pas la même époque, Ouais. mais c'est horrible, quoi. C'est parce qu'en fait, ce mec-là, faut pas le voir en mode, ah, il était chanceux, il allait coucher avec des femmes qui étaient aussi droguées. Non, c'est un mec qui a subi une violence sexuelle. Après, je trouve ça dégueu que les gens essayent de se sauver la peau après que P. Diddy soit en tôle. Ça, par contre, en vrai, je suis assez d'accord, hein, parce que vraiment, tous les gens qui savaient depuis tout le temps et qui ferment bien leur gueule, et que comme ça, ils utilisent... En fait, c'est toujours le principe du monstre, quoi. Ah, lui, c'est le monstre, nous, on n'a rien à voir avec lui, alors on le condamne, et c'est horrible. Alors qu'en fait, toutes ces années, t'as été à côté de lui, t'as jamais rien dit, mec. Donc en fait, t'es tout autant monstrueux, hein. Monstrueux. Donc non, ça, là, pour le coup, oui, je suis d'accord. vont tout changer. Un ancien garde du corps de P. Diddy vient non seulement confirmer ce que raconte le producteur, mais ajoute même une information supplémentaire. Cette information, c'est que P. Diddy aurait installé des caméras partout chez lui, et il filme absolument tout ce qui se passe depuis les 15 dernières années. Le but principal de ces vidéos, au-delà de satisfaire ses propres désirs, est également d'avoir de quoi faire du chantage à différentes personnalités, producteurs ou directeurs. Il aurait apparemment obtenu de nombreux contrats et faveurs de cette manière. En gros, tu signes en bas de la feuille, sinon on va publier la vidéo de toi hier soir en train d'être pris. Mais après, en Pas plus, con, hein. là, on voit C'est qu'il... le psy, il a fait exactement la même chose. Voilà, il passe par la force. Mais il faut se rappeler qu'aussi, P. Diddy, c'est un mec qui est un vrai gangsta. Maintenant, il est propre sur lui, mais avant, c'était vraiment un gangsta. Il y a des histoires de tirs, il y a des histoires de meurtres, il y a des histoires de trucs, tu vois, aussi, où il est lié. C'est pas un rigolo, tu vois. Il y a des gens qui disent qu'il est impliqué dans le meurtre de Tupac. Bon, là, je pense que c'est un peu abusé, tu vois. Mais c'est pas un mec rigolo. Et on voit qu'en fait, il a gardé ces manières-là, en tout cas, de toujours... Il a tout son rapport à la vie est un rapport à la violence, quoi. Voilà, il passe en force. Pris en sandwich par un mec déguisé en panda et une meuf déguisée en licorne. Sachant que tout ce qui se passe lors de ces soirées est pas 100% consenti. Beaucoup des invités sont sous l'emprise de Dro à un point où ils tiennent à peine debout. Sachant également que tout le monde n'a pas encore fêté son 18e anniversaire, et sachant que beaucoup de gens sont filmés à leur insu. Apparemment, les soirées sont tellement intenses qu'elles peuvent durer plusieurs jours non-stop, grâce à toutes les Dro qui sont prises. Et qu'à la fin, P. Diddy organise même des sessions d'injection de vitamines et d'électrolytes pour pouvoir requinquer les gens qui ont participé aux soirées, tellement certains sont mal au point. Bref, l'histoire va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer à la base. Arrivé à ce stade, ça commence déjà à sentir mauvais, ça vient de tous les côtés et c'est maintenant trop gros pour pouvoir étouffer quoi que ce soit. Et au milieu de tout ça, une nouvelle vidéo apparaît qui vient enfoncer le clou. Tu te souviens ? Je savais pas ça. Plus tôt, je t'avais parlé de la chanteuse Cassie avec qui P. Diddy avait eu une relation et qui a porté plainte contre lui. Eh ben, une vidéo d'eux dans un hôtel fuite. Dans cette vidéo, on voit Cassie Je sais pas qui est Julien Tanti, mais je sens la blague, quoi. essayer de partir et P. Diddy, habillé seulement avec une serviette, la rattrape. Waouh. Et là, il la roue de coups. Elle finit par terre, il continue, c'est hyper violent. Il lui jette un Ah, j'avais oublié cette vidéo. On voit, ouais, j'avais oublié, il la tabasse. 2016, hein, déjà. Hein. Ouais, il la tabasse dans... C'est horrible. J'avais oublié la vidéo. Je suis choquée. Elle avait buzzé quand elle était sortie. C'est horrible. C'est vrai, c'est dans un hôtel.
dessus, la totale. On apprend que cette vidéo date d'il y a plusieurs années et qu'à l'époque, P. Diddy avait payé l'hôtel plusieurs millions pour pouvoir faire disparaître la vidéo. P. Diddy sort à ce moment-là une nouvelle vidéo d'excuses, encore une fois super bateau, mais c'est maintenant trop tard. Tout le monde réclame justice et réclame que P. Diddy fasse face à ses actes. Chose qui arrive assez vite, puisque dans la foulée, ces 3 maisons, une à Los Angeles, une à New York et une à Miami, sont fouillées par les agents fédéraux. Dans ces maisons, ils trouvent des armes, des ordinateurs et des disques durs contenant l'ensemble de ce qu'il a filmé pendant les 15 dernières années. Ils trouvent également 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Voilà, j'ai dû relire 3 fois l'information pour être sûr que j'avais pas mal lu. 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Et Ça me tue. C'est pour ça que les gens Rire qui... nerveux, hein, je vous le dis. Ah oui, oui. Il fait tout le temps ça. Oui, je rigole nerveusement, mais... C'est un peu bizarre. T'es pas Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire, ça, les orgies, ça glissait, quoi. Tu vois? C'est en mode... comment ça s'appelle, ça? Tu vois, quand tu fais les parcs aquatiques sur les bâches, Ah ouais. tu vas plus vite. Ouais, je vois bien. 784 jouets pour adultes. Pendant ce temps-là, les accusations de V continuent à pleuvoir de la part d'hommes comme de femmes. Et finalement, le 16 septembre, donc il y a une dizaine de jours, P. Diddy a Regarde, ça c'est l'arrestation du FBI. Regarde comment ils arrivent en mode costume et tout. Le FBI, ils sont en mode classe, hein. été arrêté. Et il est depuis détenu au centre pénitentiaire de Brooklyn, qui est connu pour être l'une des prisons les plus dangereuses du pays. Genre, Ouais. tu vois les prisons que tu vois dans les films où les gens ils sont habillés en orange, et genre il faut faire partie d'un groupe pour te protéger, etc. C'est exactement ça. Là, on n'est pas à Fresnes, hein. T'as pas de PlayStation et tu fais pas un call. Là, par Fresnes, contre, déjà, là, il connaît rien. pas Fred, basé là, hein. Fresnes. ah, là, il a parlé au Ils pif. sont pas condamnés tous les ans par la Cour La européenne des prison droits de de l'homme. Fresnes, c'est une prison de région parisienne. C'est une des pires prisons. Elle est en train de... Limite, elle tombe sur la tête des prisonniers. Bon, j'abuse, mais elle est horrible. Elle est toute cassée. Il y a des rats immenses. La France est condamnée chaque année parce que... Vers son prison. Il a d'ailleurs proposé une caution à 50 millions d'euros pour pouvoir sortir, qui a été refusée. Il a été placé sur surveillance 24 heures sur 24 pour T'imagines, le mec, il peut envoyer 50 millions comme ça. Hein. Quand même. Hein. Force à lui, éviter hein. qu'il mette fin à ses jours. Et aux dernières nouvelles, il refuse de manger parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Et une fois que cette histoire a été connue, tout le monde a rapidement commencé à réaliser quelque chose. P. Diddy est probablement juste la partie visible d'un très très gros iceberg. En effet, on sait maintenant que les soirées de P. Diddy étaient atroces, et on sait également qu'il y a de très 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 nombreuses personnalités qui y ont pris part. Ça devient donc logique de se demander qui était au courant, pourquoi personne n'a rien dit, et surtout, qui a fait quoi. D'autant plus que comme tout est documenté, c'est hyper facile de savoir qui était dans les soirées. Je pourrais te faire une liste, mais honnêtement, ça serait plus rapide de te dire qui n'y a pas été. Parmi les plus gros noms, t'as Jay-Z et Beyoncé, LeBron James, Leonardo DiCaprio, Will Smith, on parle même des Obama. Et encore énormément d'autres. Et ce, pas que dans le monde du divertissement. T'as des PDG, des businessmen, des politiciens. Forcément, ça devient... Il y a tout le monde. Mais en même temps, P. Diddy, il était trop puissant. C'est comme Epstein, hein. Il y a tout le monde. Tout le monde. C'est Il y a- là que tu vois. Il y a la mannequin noire aussi, je t'en veux. Naomi Campbell. Ouais, Campbell, hyper connue. Elle est aussi chez P. Diddy. Bah oui. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a cette bourgeoisie américaine et que Ils vraiment... viennent tous entre eux. Non, mais pas ça. Mais en analyse de classe, c'est quand même fou, quoi. Ils sont vraiment entre eux. Ah ouais. Genre, ils vivent entre eux. Et moi, je trouve ça fou, quoi. la panique chez les célébrités. T'as plein d'artistes qui suppriment tous leurs posts sur les réseaux, notamment Usher, Pink, Megan Fox. Le PDG de Nike a également annoncé sa démission de nulle part, sachant qu'il était proche de P. Diddy. D'ailleurs, P. Diddy a une paire de baskets Nike à son effigie. En gros, je pense vraiment, et là je pèse mes mots, qu'on s'apprête à assister au plus gros raz-de-marée médiatique auquel on a assisté depuis très longtemps. Ah, c'est possible parce que, D'ailleurs, en vrai, hein. puisqu'il a tout filmé, C'est ça. c'est mieux que Epstein. Bah, Epstein, soi-disant. aussi. Ouais, Epstein, soi-disant, il y avait des. Mais rien n'est sorti, moi je comprends rien. Bah oui, bah parce que rien va Et elle où sortir. la meuf, la Max La Gilligal, Maxwell. Galino, Maxwell, je sais pas quoi. C'est Ghislaine Elle est Maxwell. encore en vie, non? Ouais, mais elle a peur de mourir. Elle a dit. Tu vois, je comprends rien à cette histoire. On dirait Bah, que elle ça a fait tout son 50 ans et carnet tout, rien mais n'est si, sorti. Elle a publié son carnet, une partie. Hein. Il y avait des noms en France et tout. Hein. Ah ouais? Bizarre. D'entrepreneurs. Après, Osef, hein, à la fin. Oui, Osef, parce que tout le monde. En vrai, c'est ça aussi qui est triste. Hein. C'est que c'est les riches, les pauvres, c'est tout le monde, c'est eux. Et c'est juste que c'est plus flamboyant, quoi. Leur soirée. Oui, de c'est des choses fiançailles, communes. c'est Tu sexuel. vas à un BDE Oui. d'école de commerce, en fait, il y a des De histoires aussi médecine, sombres. regardez de médecine là, vous avez vu le truc là, la fac de Tours de médecine, genre dans une fête ils ont mis une banderole avec une meuf complètement inconsciente dans un verre d'alcool avec marqué GHB Beat, un truc comme ça. GHB Bites, je sais pas quoi, GHB Beat, je sais pas Ouais, quoi. le GHB mort. Ouais, voilà.
Donc, Oui, ouais, voilà, s'est fait c'est mordre ça, par le ensuite, GHB, s'est fait voilà. avoir par le Donc, en gros, GHB. qui vraiment... Donc, qui est culture un du truc viol à fond. ignoble, et d'imaginer que ces gens-là, ça va être aux médecins de famille, nos gynécos et tout, mais vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Et c'est tout, c'est partout, c'est juste qu'ils ont des méthodes différentes, c'est plus ou moins à grande échelle, et ils ont plus ou moins des moyens de se protéger ou non, en fait, en fonction de la classe, mais sinon, c'est tout le monde, c'est pour ça que les gens, dans leur complot, les dominants en France, mais c'est partout tout le monde qui fait des violences sexistes et sexuelles, c'est juste qu'il y a un moment, il y en a, et ben, ils ont les moyens de faire mieux que d'autres, hein, visiblement. Ça renforce le sentiment d'élite pédosatanisme, mais tu vois, après, c'est là qu'il faut pas tomber dans ça, quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est Voilà. juste que, voilà. Ça veut dire, c'est un truc qui est partout, c'est juste que t'as plus d'argent, les jouets, ils sont plus gros, mais ça reste la même chose. C'est tout. Faut pas tomber dans ces trucs complotistes parce qu'après tu finis par regarder des vidéos bizarres et à voter Trump parce que lui il est élu de Dieu, il va remettre de l'ordre dans ça. Alors que Bolsonaro, lui-même, Trump, il ça. était aux soirées d'Epstein. Hein. Oui mais ça il le dira pas. Ah bah non, ça bien sûr, ça par contre non. Oui mais de tout temps elle est facile à trouver. Oui, tout le temps. Hein. Regarde, Les Égyptiens, ils se droguaient le cannabis. tu vas au Super U, ça s'appelle alcool. Ouais, ça s'appelle vodka. On parle de 15 Vin ans de débauche rouge. et de trucs illégaux qui ont été intégralement filmés. Et on parle également d'un mec Oui. qui est quasiment sûr de se Sérieux. prendre une peine de prison à perpétuité. Et auquel on va offrir un deal où s'il donne des noms et des informations, il pourra avoir une peine plus clémente. Et des noms et des informations, il en a beaucoup. On risque vraiment d'être choqué quand on va découvrir qui a participé, ou à minima, qui a vu des trucs complètement fêlés et n'a rien dit. Bref, ça va être un bordel monstre. En tout cas, peu importe l'issue que prend cette affaire, ça fait partie des choses qui montrent à quel point les hautes sphères, que ce soit le divertissement, le business, la politique, ça montre à quel point il se passe des trucs à ce niveau qu'on peut même pas réaliser. Je pense sincèrement que quand on arrive à un certain stade de réussite, tu te retrouves un peu automatiquement dans des contextes où il y a beaucoup moins de limites. Mais ici, on a affaire à une situation inédite, puisque tout est documenté et filmé. C'est pas juste des témoignages. Et je pense très sincèrement qu'on n'imagine même pas. C'est pour ça que pour moi, faut arrêter. C'est pas contre vous, hein, les gens complotistes, élites pédosataniques et tout le bordel, hein, parce que si je pense profondément, vous faites une erreur. Parce qu'en fait, l'idée qu'il y aurait cette élite, que les seuls responsables des trucs pédosataniques, etc., vous oubliez en fait que l'inceste, ça concerne l'inceste, hein, donc les violences au sein de la famille, donc les trucs de pédophiles, soi-disant selon vous, de pédophiles satanistes, bah en fait c'est une personne sur 10 en France, et c'est pas le fait des élites pédosataniques, c'est juste le fait de ton tonton, de ton papy, et de ton papa, et de tous les gens autour de toi qui regardent sans rien dire, parce que là c'est flamboyant, c'est fou, c'est les dramas, c'est telle personne qui est connue, qui a fait ça, on croyait qu'elle était bien, mais en fait elle est pas, oh je suis choquée. C'est pour ça moi j'ai la flemme de parler de P. Diddy là, ou de Epstein ou tout le bordel, parce qu'en fait après, on va se focaliser sur eux, genre, alors qu'en fait, c'est nous tous qui sommes comme ça. On est tous comme ça, et donc c'est pour ça qu'au lieu de croire dans les élites pédosataniques, qui sont une chimère, qui vous font oublier qu'on peut tous être concernés par ça, et donc il faut prendre nos responsabilités, et faire attention aux autres, et faire attention au consentement, et s'il y a une personne qui est victime, on lui crache pas la gueule en disant que c'est une salope, ou elle a fait une promotion canapé, voilà.